Bonjour, je vais vous présenter le souffle de Bajtreka. Avant de vous parler de ce souffle, je vais vous parler de l'assise. Donc l'assise, c'est bien de se mettre un coussin sous les fesses. En fonction de sa pratique et son ouverture de hanche, c'est pas mal d'utiliser un coussin assez épais. Donc il y a plusieurs façons de s'asseoir. Soit on prend le demi-lotus d'un côté ou de l'autre, c'est pas mal, ça travaille l'ouverture des hanches. Soit on peut rapprocher un talon proche du périnée et l'autre dans l'alignement. On peut aussi prendre la posture du diamant, qui est une bonne posture. Ça travaille aussi les chevilles, c'est pas mal. Vous voyez un petit peu en fonction de vous, de votre corps aujourd'hui, comment vous voulez vous asseoir. À l'inspiration, on va gonfler un peu le ventre et à l'expiration, on va rentrer le ventre. On va en plus rajouter plusieurs éléments, plusieurs contractions, des bandhas. Mula bandha, la contraction du sphincter externe, donc de l'anus. On va rajouter la langue qui est collée au palais sur la face interne des dents du haut, soit retournée tout au fond du palais sur la partie molle en Ketchari Mudra. Donc ça, vous pouvez tester les deux façons. Et puis on va travailler les yeux aussi. On va converger les yeux le plus haut possible, monter les sourcils, essayer de tenir le regard sur un point fixe le plus haut au niveau du front. On va faire le son d'Ujjayi, c'est important dans ce souffle. Donc on va contracter légèrement la gorge et le fait d'avoir la langue retournée, ça va aussi permettre de créer ce son dans la gorge, avoir la sensation que le souffle est présent au niveau de la gorge. On va rajouter une visualisation, donc Om à l'inspiration, dans ce tube imaginaire en place de la colonne vertébrale, et Ram à l'expiration. Donc le voyage du souffle et du mantra. On va rajouter aussi les mains sur la face interne des genoux, ce qui va permettre de se redresser. Donc on va essayer de ne pas être dans une contraction, ni dans une décontraction, mais un entre-deux. On met aussi une intention dans les doigts, le fait qu'ils soient tendus. Le souffle se décompose, on va dire, en 3 séries. Une première série où on va inspirer, expirer, 30 secondes, 1 minute. Plus on pratique, plus on augmente, 5 minutes, 10 minutes. Et ensuite, on fait une inspiration complète, une rétention du souffle à poumon plein, le temps qui est confortable. Et ensuite, on enchaîne sur une deuxième série, la même chose, le même temps, 30 secondes, 1 minute, et puis après on augmente. Et encore une rétention à poumon plein et une troisième série. Suite à ça, c'est pas mal d'aller s'allonger en gardant les yeux fermés, en restant dans l'ambiance de la posture et de savourer, d'observer le souffle et d'observer les sensations dans le corps. En fonction de ton niveau de pratique, vous essayez de penser à tous les éléments. Bien évidemment, ça prend longtemps, ça prend quelques années pour que tout se mette en place. Mais on essaye en tout cas de penser à tout ça.